Les limites ne servent pas à repousser les gens. Elles servent à protéger votre cœur, votre esprit et votre paix. Elles constituent un acte puissant de respect de soi, une déclaration selon laquelle vous êtes digne d'être soigné comme tout le monde. Parce que sans limite, vous risquez de vous perdre dans le bruit des besoins des autres, de perdre votre voix et d'oublier votre propre valeur. Il est donc temps de vous réapproprier votre espace parce que fixer des limites, c'est dire « moi aussi, je compte ». Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de santé mentale et d'éducation culturelle. Pourquoi devons-nous fixer les limites? Pour protéger notre estime de soi et notre valeur personnelle. Parce que chaque fois que vous fixez une limite, vous vous dites « je mérite le respect ». Vous vous rappelez que vos besoins ne sont pas un fardeau et que votre voix mérite d'être entendue. Les limites sont donc un acte d'amour de soi, une façon d'honorer la personne que vous êtes en train de devenir. Nous fixons également les limites pour réduire le ressentiment et les conflits. Avez-vous déjà ressenti cette rage silencieuse qui bouillonne parce que quelqu'un a franchi une limite que vous n'avez jamais fixée? On appelle ça du ressentiment. Ce ressentiment se développe dans le silence, là où les limites auraient dû être exprimées. S'exprimer n'a donc pas pour but de créer une distance, mais de positionner des limites beaucoup plus saines. Parce que les vraies relations vont s'épanouir grâce à l'honnêteté et non grâce à des sacrifices silencieux. Lorsque vous fixez des limites, vous invitez les autres à vous voir et à vous comprendre vraiment. Ce qui jette les bases des relations beaucoup plus profondes et beaucoup plus significatives parce que vous êtes authentique. Vous ne faites pas semblant. Vous ne faites pas les choses quand vous ne le souhaitez pas parce que vous avez peur, par exemple, du rejet. Les limites vont se présenter sous plusieurs formes. Chacune d'elles servant de bouclier pour votre bien-être émotionnel et pour votre santé mentale. Il ne s'agit donc pas de dire non aux autres, mais de dire oui à soi-même et de la bonne manière. Commençons par les limites émotionnelles. Elles servent à protéger notre énergie émotionnelle, à partager notre cœur avec sagesse et à éviter d'absorber le poids des préoccupations des autres. Car si nous sommes tout le temps centrés sur les besoins des autres, nous allons diriger notre énergie principalement sur eux et à un moment donné, nous allons nous épuiser. Les limites physiques, quant à elles, servent à honorer notre corps et notre espace. Nous avons le droit de dire à l'autre « non, non, c'est trop près » ou alors « c'est un peu trop distant, essaie de te rapprocher ». Donc, mettre des limites permet aussi de gérer notre espace physique. Nous avons également des limites temporelles parce que notre temps est précieux. Ne laissez pas les autres vous épuiser sans votre permission. Donnez la priorité à votre emploi du temps et à votre paix, bien évidemment en fonction des situations. Maintenant, pour ce qui est des limites mentales, elles sont là pour protéger notre esprit. Soyons sélectifs quant aux informations que nous consommons ainsi qu'aux voix à qui nous allons donner accès à nos pensées. Ces personnes que nous écoutons et qui vont finir par influencer nos croyances, elles sont également importantes parce qu'à force de côtoyer certaines personnes, à force de les écouter, on peut se retrouver en train d'intérioriser leur discours et finir par adopter leurs croyances sans même nous en rendre compte. Dans un monde extrêmement connecté, nous ne pouvons ne pas parler des limites numériques. Oui, parce que tout le monde aujourd'hui a un téléphone, tout le monde plus ou moins à Internet, il peut parler à des personnes à des centaines de kilomètres de lui. Donc, c'est important de prendre le contrôle de votre vie numérique. Fixez des limites quant au moment et à la manière dont vous vous engagez en ligne. Maintenant, il y a limites et limites saines. Ça veut dire quoi? Nous devons apprendre à fixer des limites. C'est un parcours, ce n'est pas une simple étape. Cela nous demande parfois du courage, de l'amour de soi et de la volonté de défendre la personne que nous sommes en train de devenir. La première chose que nous devons faire, c'est apprendre à connaître nos limites. Oui, soyez attentifs au moment où vous vous sentez dépassé ou considéré comme un acquis par les autres. Ce sont des indices qui montrent que vos limites ont besoin d'être réévaluées et éventuellement d'être renforcées. Communiquez également clairement. Dites votre vérité sans vous excuser. Utilisez la formule « je » pour exprimer vos besoins. Par exemple, « j'ai besoin d'être seul pour me ressourcer » au lieu de dire « tu ne me laisses jamais d'espace ». Parce que dans le deuxième cas, vous êtes déjà dans l'accusation et ça peut provoquer chez l'autre une réaction défensive. Apprendre à dire non est important.
Rappelez-vous toujours que dire non est une phrase complète. Vous ne devez à personne d'explication pour protéger votre intimité. Bien entendu, en fonction de certaines situations, vous ne devez bien souvent pas aux autres une explication quand il s'agit de protéger votre tranquillité. Faites également respecter vos limites. Donc, il ne s'agit pas simplement de les fixer, mais faites-les respecter parce qu'il y a des gens qui vont constamment les transgresser. Se tenir fermement à ses limites est un acte radical d'amour de soi. Ne compromettez pas votre bien-être pour le confort des autres. Ne laissez pas les autres piétiner vos limites et vous faire les réévaluer alors que vous ne le souhaitez pas. Entourez-vous des personnes qui comprennent et respectent ce besoin de limites saines. Sachez aussi que les limites vont évoluer avec le temps. Oui, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on devient mature, on va changer. Et on peut donc réévaluer nos limites et voir si elles conviennent encore à notre situation actuelle ou si nous avons besoin de faire quelques ajustements. Établir des limites saines ne consiste donc pas à créer une distance, mais à créer un espace pour que votre vrai moi puisse s'épanouir. Il s'agit de vous choisir à chaque fois que c'est possible. Si vous vous êtes déjà senti accablé, considéré comme acquis ou alors épuisé sur le plan émotionnel, il est peut-être temps de reprendre votre pouvoir d'agir. Nous méritons tous une vie qui nous honore et une paix qui vient de la certitude que nous pouvons également compter. Alors dites-moi, quelle limite avez-vous déjà fixée qui a transformé votre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires. Vous ne savez jamais qui cela pourrait inspirer. Je vous dis donc à très bientôt.